Si vous êtes timide, vous pouvez retirer vos caméras. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Alors, cette première conférence-là, donc, embaucher du personnel et assurer sa sécurité en temps de COVID. Je laisserai donc Marie-Pierre Barry du CIBL, qui va être notre animatrice aujourd'hui, présenter nos deux conférencières et animer cette conférence. Alors, Marie-Pierre, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Je vais me prendre pour Pénélope McQuaid aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, conférence, on va se permettre un peu de dynamisme. Si vous êtes d'accord, on va y aller un petit peu en échange, style entrevue, radio, questions, que ça soit plus dynamique. Alors, nous aurons Karine Thibault, Synergie Esprit et Joannick Rindeau. Bonjour à vous deux. Donc, du Centre d'emploi agricole. Donc voilà. Avant qu'on débute, naturellement, je prends quelques instants de votre attention pour vous guider un tout petit peu vers les outils qui sont disponibles, que vous connaissez peut-être déjà, mais je veux juste m'assurer que vous puissiez savoir, puis en cas de besoin. Donc, les guides de la MAPAC qui sont disponibles, en fait, 3 guides pour vraiment vous accompagner parce que ça peut être un peu complexe, toutes les mesures. Donc, un guide en ce qui concerne les activités d'autocueillette. Aussi, à cela s'ajoute un guide pour la vente kiosque à la ferme. Puis souvent, c'est 2 items qui sont conjoints. Fait qu'il faut s'assurer de vraiment saisir les différences entre les deux. Et naturellement, un guide destiné au marché public, donc qui vous permettra un peu plus de voir les mesures. Puis vous outiller aussi. Ces 3 guides-là vont vous permettre notamment de vraiment comprendre aussi comment accompagner le consommateur. Donc, c'est un outil qui accompagne autant le volet patronal, employé et consommateur parce que justement, on se veut une référence, puis veut pas, quand les gens se présentent chez nous, on doit aussi parfois les éduquer. En ce qui concerne les mesures, ça peut être difficile puis impressionnant d'expliquer ça aux gens, mais les guides vraiment vont pouvoir vous présenter tout ça. Donc voilà, ça fait le tour tout simplement. Je vais en profiter donc pour débuter la conversation avec Karine. Karine, vraiment aujourd'hui, qui nous présente le service qui est offert par Synergie Esprit, qui est un service d'accompagnement. Mais je vais laisser Karine un peu plus l'expliquer mieux que moi. Donc, à toi, Karine. Merci. Ce qu'on a voulu faire, dans le fond, Synergie Esprit, c'est un projet en économie circulaire qui est déployé sur toute la région. Moi, je travaille sur le territoire de la MRC des Sources, mais j'ai des homologues qui travaillent dans chacune des MRC. Donc, Quaticook, Mantrémagog, Sherbrooke, le Granit, le Haut-Saint-François, le Val-Saint-François. Donc, il y a une personne comme moi qui fait ce travail-là. Comment on applique le projet que je vais vous présenter en ce moment, c'est qu'un des rôles, on travaille à créer des partenariats entre les entreprises, mais également à favoriser le partage d'expertise. Donc, on voulait rendre disponible aux entreprises de l'Esprit une expertise en santé-sécurité au travail en lien avec toutes les mesures d'adaptation qui sont mises en place en ce moment pour assurer la réouverture. Synergie Estrie, dans le fond, c'est un projet régional, mais qui fait partie des organismes de développement économique des MRC. Et on a voulu travailler avec les organismes de développement économique à offrir un service de première ligne. À même titre que quand on fait un service au niveau de la santé financière des entreprises, bien, on voulait offrir un service de première ligne, mais en santé et sécurité au travail. Donc, pour s'adapter en ce moment à la nouvelle situation. Donc, oui, les finances de l'entreprise, c'est important d'accompagner les entreprises au niveau des services de développement économique, mais il y a aussi tous les autres facteurs. Quand on parle de marketing réseau, développer des nouveaux marchés et tout ça. Donc, c'est un service qu'on donne. Donc, nous, au niveau de Synergie Estrie, économie circulaire, on voulait offrir un nouveau service temporairement pour les prochaines semaines pour accompagner et aider les entreprises dans ces mesures-là. Donc, c'est comme ça que est né le projet. Le projet, il y a plusieurs partenaires qui se sont impliqués. Dans le fond, on a Économie Estrie, qui est un organisme qui regroupe tous les organismes de développement économique,
tant des MRC que des SADC, donc ceux qui sont des organismes au niveau fédéral. On s'est tous regroupés ensemble pour monter ce projet-là et le porter à l'échelle de la région. On a également mis toute la table des MRC de l'Estrie et on a créé un partenariat avec Service Québec, donc au niveau du financement, pour offrir ce support-là gratuitement aux entreprises de la région. Donc, c'est comme ça qu'est né le projet. Puis, pour vous donner les raisons pourquoi on a voulu le mettre en place, c'est qu'on voulait arriver avec un service qui permet de rassurer, premièrement, les employeurs, mais également les employés. Donc, pour assurer qu'il y ait un retour en emploi qui est sécuritaire des deux côtés. Donc, que l'employé sente que son entreprise a mis les mesures nécessaires et donc pour rassurer son employé et que l'employeur aussi soit rassuré comme est-ce que j'ai tout bien compris? On sait qu'il y a des guides qui sont en place, mais des fois, on se perd un peu entre OK, j'ai tel guide, mais là, la santé publique, la CNSST. Donc, on voulait démystifier un peu tout ça avec les entreprises dans un service d'accompagnement. Le service permet aussi de mieux démystifier aussi les consignes qui sont émises par la santé publique, donc d'échanger avec des agents d'accompagnement qui sont là pour répondre aux questions des entreprises et leur apporter un certain support là-dedans. Tout ça également avec Service Québec, dans le fond, avec le financement, c'était beaucoup une approche limiter la propagation. Parce que ce qui est important pour nous au développement économique, c'est assurer le maintien en emploi des gens, mais assurer que les entreprises demeurent ouvertes. Donc, limiter la propagation permet de poursuivre les prochaines semaines, les prochains mois, la réouverture de ces entreprises-là et s'assurer qu'il n'y ait pas de fermeture liée à une propagation ou des cas de COVID-19, donc les limiter au maximum. Donc, ça a été vraiment ça le premier abord. Pourquoi qu'on a monté ce projet-là avec Service Québec et tous les organismes de développement économique. Bon, puis si je comprends bien aussi, Karine, tu me disais que le service, oui, à la base, il a été conçu pour toutes les raisons que tu viens de mentionner, mais si j'ai bien compris aussi, c'est un service qui est très adaptatif. Donc, vous allez vraiment rencontrer les entreprises puis vraiment leur permettre de voir, de répondre aux besoins qui sont peut-être parfois vraiment un peu plus précis. C'est bien ça? Oui, parce que tous les secteurs ont des directives différentes, qu'on soit en tourisme, en alimentaire. On offre le service également à tous ceux qui font de la transformation manufacturière, restaurant. Donc, c'est très, très large. Donc, on voulait avoir un service qui s'adapte au contexte de l'entreprise. Puis, des fois, on a des guides qui balisent très général, mais quand on arrive dans le contexte de l'entreprise, sa surface de plancher est différente, le nombre d'employés, est-ce que les distanciations de 2 mètres sont possibles? Fait qu'on voulait vraiment arriver avec le service adapté. Autant qu'on peut faire une rencontre téléphonique avec un agent d'accompagnement. Donc, ce n'est pas nous, les agents d'accompagnement. Les agents d'accompagnement, c'est 4 étudiants. C'est des étudiants qui étudient dans la technique au cégep de Sherbrooke en hygiène, environnement, hygiène, sécurité au travail. Donc, c'est des gens qui ont cet intérêt-là, qui étudient dans ce domaine-là et sont chapeautés par 2 des professeurs. Dans le fond, c'est 2 enseignants du cégep qui ont embauché sous le nom d'une firme. Ils ont embauché les étudiants pour offrir le service. Donc, c'est vraiment les agents avec leurs mentors, donc les 2 superviseurs, qui travaillent à faire de l'adaptation de plans. Donc, on leur fait des rapports d'intervention, des recommandations, des liens adaptés à chacune des situations des entreprises. C'est comme ça qu'on a monté le projet. Fait que ça peut être autant un appel téléphonique de questionnement, qu'est-ce que je peux faire? OK, j'ai telle question. Donc, nous, les agents, par la suite, vont chercher l'information et reviennent avec la réponse adaptée à la situation de l'entreprise. Ça peut se faire par téléphone, mais aussi ça peut se faire en personne. Donc, l'agent prend un rendez-vous et se déplace. Par exemple, jeudi à 9 h, je vais venir dans votre entreprise. Peu importe où vous êtes rendu dans le processus, que vous n'ayez pas réouvert ou que vous ayez déjà ouvert, le service est disponible. C'est-à-dire que quand on n'a pas démarré, on peut arriver avec un plan. OK, bien, voici ce que je vous suggère avant de réouvrir vos portes, telle chose, telle chose. Si l'entreprise est déjà ouverte, on peut également regarder, est-ce que toutes les mesures que vous avez mises en place répondent aux exigences? Est-ce qu'on aurait des nouveaux conseils à vous donner pour adapter votre plan? Également, on peut même aller à un niveau de formation. Fait qu'on peut se déplacer pour donner une formation aux employés.
Donc, Oui. si l'employeur voit que le respect des consignes est plus difficile ou que le message n'est pas égal pour tout le monde, on peut jouer un rôle de formateur. Donc, l'agent vient former, vient expliquer les mesures, pourquoi, comment qu'on agit et tout ça. C'est pour ça qu'on dit que le service est vraiment très adaptable au contexte, qu'on soit dans un organisme touristique agroalimentaire ou dans un marché public, par exemple, quelles mesures que je pourrais mettre en place pour faciliter mon service puis m'assurer que les gens soient en confiance. C'est quelque chose qu'on offre. Fait que ce qu'on invite, c'est que les entreprises, ils prennent contact avec nous. Sur la promotion, il y a le lien du responsable Synergie Estrie de chacune des MRC. Puis elle guide. Qu'est-ce que vous voulez, où vous êtes rendu. Puis après ça, on vous met en contact avec l'agent pour poursuivre le mandat avec eux. On a balisé environ 8 heures d'accompagnement par entreprise. Donc, les entreprises n'ont pas à être gênées advenant qu'il y a une première visite. Puis là, finalement, ça ne se passe pas exactement comme ils pensaient. Bien, nous, on comptabilise le nombre d'heures. Fait que par la suite, ils disent « Ah, finalement, j'aimerais peut-être avoir une formation. » Bien, on peut retourner une deuxième fois. Donc, tout ce service-là est financé avec le partenariat qu'on a avec Service Québec. Donc, on a déjà une enveloppe financière d'attaché qui nous permet de défrayer les frais de déplacement, les heures de consultation et de service conseil qu'on donne avec les entreprises. OK. Donc, c'est vraiment une formule tout inclus. La seule chose que l'entreprise doit faire, c'est vraiment passer ce premier coup de fil-là, qu'il soit admissible ou non. L'idée, c'est vraiment prendre un premier contact et puis de voir avec vous justement vers quoi vous pouvez vous orienter, là. Petite question qui me vient à l'esprit, qui est ce 8 heures-là d'accompagnement. Est-ce qu'il y a un temps de... Est-ce qu'il y a des dates qui sont vraiment ciblées? Est-ce que le service s'arrête à partir d'un certain moment? Le service, dans le fond, c'est vraiment sur une courte période. On a évalué de 8 à 12 semaines. Donc, nous, ce qu'on invite, c'est que les entreprises prennent en contact rapidement avec nous pour qu'on soit capable de vous mettre dans le calendrier. Le service ne sera pas indéfini. Donc, on a une enveloppe budgétaire qui est quand même restreinte d'une certaine façon. Ça veut dire que dès que l'entreprise nous contacte, bien, c'est le mieux de le faire dès aujourd'hui, dès lundi ou mardi prochain, parce que ça vous permet de prendre votre place dans la séquence d'accompagnement, puis jusqu'à épuisement, finalement, des fonds. Donc, c'est pour ça que sur la promotion, on a mis place limitée. Vous avez vu la promotion qu'on avait envoyée, on avait un volet formation qui était offert avec le cégep de Sherbrooke, qui était un autre profil. C'était une formation de 6 heures qui était en ligne, mais elle s'est remplie. On avait 20 entreprises qui pouvaient suivre ce cursus de formation-là. Il est complet. Par contre, à ce moment, on a encore le volet 2 qui est le volet accompagnement. Mais le volet 2, c'est le volet le plus adaptable parce que tu peux faire autant de l'accompagnement, de la formation, un appel téléphonique. Puis, il ne faut pas se gêner d'appeler dans le sens que nous, on va vous mettre en lien avec l'agent. Si vous avez une question, on va trouver la réponse. Que ce soit un accompagnement qu'on ait donné de 15 minutes, 30 minutes jusqu'à 8 heures, nous, on fait ce service-là. Donc, il faut vraiment inviter les gens à participer, à contacter les responsables de Synergie Estrie pour faire le référencement vers les experts qui vont travailler main dans la main avec les entreprises. Donc, ça, c'est vraiment important de le mentionner. Donc, le service, on n'a pas encore une date de fin, mais par contre, on a une enveloppe budget limitée. Donc, à un moment donné, quand on n'aura plus d'enveloppe, bien, on va devoir arrêter le service. Donc, on vous invite à joindre le service le plus rapidement possible. Mais tout de même, on va rassurer les gens. Il y a quand même une période de temps là, pour les premières semaines. C'est pas non plus, de ce que j'en ai compris aussi, c'est pas une histoire non plus de se rusher à prendre ce premier 8 heures-là en bloc, puis de faire, oh mon Dieu, l'idée, c'est probablement d'avoir une continuité, de se dire, première rencontre, visite peut-être, puis peut-être un suivi, puis voir peut-être pour l'avenir et autres. Mais donc, 8 heures sur 8 jusqu'au mois semaines. d'août. On va dire jusqu'au mois d'août, on devrait être capable pour baliser. C'est juste que, comme on le sait, nos agents vont retourner à l'école à la fin août, début septembre. Donc, notre limite est plus un niveau... On leur souhaite! On espère. Mais c'est un niveau de disponibilité. Puis, tu sais, quand on veut commencer le processus, puis, tu sais, il faut vraiment dire que s'il y a une visite, il y a un premier plan, puis que l'entreprise a un autre questionnement, elle va pouvoir recontacter dans 4 semaines et dire, ouais, finalement, tel élément, ça va moins bien, on va être encore là dans 4 semaines. C'est juste que pour démarrer le dossier puis démarrer le service,
c'est important de déjà souligner, exemple, OK, je ne suis pas réouvert, mais est-ce que je pourrais être dans 2 semaines? Nous, ça nous permet de déjà planifier les visites, les besoins, tout ça. C'est ça qui est important. Mais par la suite, jusqu'au mois d'août, on va tenter de rendre le service jusqu'à la mi-août, fin août, là, selon le budget disponible. Ce que je me rends compte aussi, c'est qu'on parle beaucoup de l'entreprise, puis on parle, oui, des employés, mais une chose que je me rends compte, c'est que justement, tout cet accompagnement-là aussi permet aux consommateurs, finalement, de vraiment se sentir en confiance. Donc, lorsqu'il va entrer, justement, dans ces entreprises-là, ils vont vraiment voir là, que c'est une formule complète puis qui est sécurisante. Puis, à quelque part, je pense c'est vraiment un avis personnel, mais je pense vraiment que les entreprises ont justement vont pouvoir servir un peu de modèle puis d'exemple, peut-être pour d'autres dans leur communauté. Justement, on est tous des consommateurs aussi. Puis je me dis qu'à quelque part, lorsqu'on se promène puis qu'on rentre dans une entreprise, ça va peut-être donner des idées aussi aux autres puis poursuivre un peu ce mouvement-là. Puis, justement, créer un lien peut-être de confiance puis de respect entre l'entreprise et son consommateur. Oui, puis je dirais que nous, notre rôle de sport en tant qu'organisme de développement économique, on n'est pas des inspecteurs de la CNSST, là. On n'est vraiment pas des inspecteurs, on est des facilitateurs, on est des gens qui référencent, on est là pour faire du soutien. Que ce soit moral, de je suis inquiet un peu de ce que j'ai mis en place, je suis pas sûre. Nous, on est là pour aller travailler avec vous, vous soutenir. On n'est pas là pour dire je suis pas un agent. Parce que des fois, à un moment donné, il y avait une certaine réticence par rapport à un service comme ça. Les gens vont dire non, non, tout est correct, tout est correct. Non, non, mais c'est pas la CNSST qui vous appelle, c'est un agent d'accompagnement de vos organismes de développement économique qui vous donne ce service-là. Il vous offre un accompagnement. Prenez-le. Arrivez pas avec réticence de dire tout est beau. Non, mais de juste avoir une visite pour vous rassurer. Oui. Puis au niveau de la responsabilité, comme Marie-Pierre t'a mentionné, il y a tout le côté de diligence raisonnable. Tu sais, une entreprise, dans le fond, s'il arriverait quelque chose, on n'est pas exempt de risque zéro, n'existe pas. Par contre, d'avoir travaillé avec un agent, d'avoir participé dans un programme comme ça, d'avoir rassuré l'employeur, l'employé, bien, ça permet de démontrer qu'on a fait de la diligence raisonnable. Oui. On est conscient de la problématique, puis on a même eu un rapport. Tu sais, vous allez avoir le rapport en bonne et due forme qu'on vous remet avec toutes les recommandations, les liens. Fait que ça vous permet qu'advenant qu'il arrive quelque chose, de dire, nous, on n'est pas responsables. On fait signer aussi une lettre comme quoi on vous recommande les meilleures pratiques qui sont en vigueur dans la santé publique, mais nous, on n'est pas responsables si vous n'avez pas appliqué le rapport. Mais en même temps, vous, en tant qu'entreprise, ça permet de rassurer vos employés et votre clientèle comme quoi vous avez fait cette diligence raisonnable-là pour vous prévenir advenant qu'il y aurait certaines responsabilités ou certaines problématiques qui pourraient arriver. Fait que ça, c'était super important. Fait que faut plus nous voir comme des alliés et des facilitateurs. On a envie de vous accompagner, on a envie d'être avec vous. On a mis en place cette équipe de 4 agents-là pour vous servir. Puis, mais c'est ça, parce que ça peut être vraiment insécurisant dans tout ce processus-là de se dire non seulement j'ai une responsabilité pour moi-même, non seulement j'ai une responsabilité envers mon équipe, mes employés, mais une responsabilité aussi à quelque part envers le consommateur parce que ça peut être inquiétant de se dire est-ce que j'ouvre pas justement face à toutes ces inquiétudes-là, de se dire mais là, si j'ouvre puis que je le fais pas correct, je veux pas devenir un lieu d'éclosion, puis après ça, de faire mauvaise publicité. Je suis vraiment contente d'entendre justement que votre service a vraiment conçu, réfléchi justement à toutes ces problématiques-là, parce que effectivement, malheureusement, il faut le nommer, il y a une petite part effectivement de responsabilité un peu judiciaire, si on veut. J'en profite aussi pour vérifier. Là, Dominique nous a partagé justement à l'écran, vous pouvez contacter selon votre MRC les personnes ressources qui, eux, vont pouvoir aussi voir avec vous où est-ce qu'on vous redirige. Fait que ça, c'est intéressant. C'est un lien qu'on va pouvoir vous partager, que vous allez avoir si vous ne l'avez pas déjà reçu. Dominique, si tu peux nous montrer aussi un peu plus haut, il y a vraiment la liste du service. Bon, c'est sûr, Karine, merci, tu l'as beaucoup expliqué. Donc, j'ai vraiment envie de te poser
des questions toutes simples parce que c'est bien beau référer les gens au guide et tout. Des fois, c'est vraiment intéressant aussi d'avoir un volet pratique. J'ai une réflexion, puis je me demande, est-ce que tu as des conseils? Donc, en gros, là, c'est sûr, il y a 1000 conseils, il y a 1000 possibilités, mais justement, on peut-tu se dire comme quelles sont les comme 3, 4, 5 erreurs à éviter majoritairement? Parce qu'il y a souvent des réflexions de base qui reviennent pour toutes les entreprises. Alors, dis-moi. Oui, donc j'en ai quelques-unes à identifier. La distanciation sociale de 2 mètres. Cette fameuse! C'est ça. C'est quoi 2 mètres? Moi, en tant que client, puis, tu sais, nous, on offre ce service-là, puis, tu sais, je suis la première quand que je m'en vais dans un commerce à me reculer de l'employé. Tu sais, même moi, je dois me reculer. Fait que soit que tu as un client qui est conscientisé, comme moi, qui dit OK, je vais me tenir à distance, mais c'est l'employé du commerce qui vient vers moi. Donc, il y a comme une espèce de sentiment. Il y a soit le client qui lui dit oh, non, c'est pas grave, puis il y a autant le client qui est consciencieux. Donc, en tant qu'entreprise, employeur avec ses employés, il faut être conscientisé par rapport à ça, de faire attention. Parce que si le client conscientisé comme moi se sent comme voyons, c'est donc bien étrange, c'est moi qui me recule, il me donne des coups de coude, bien, c'est important de le signaler. Tu sais, à la limite, tu sais, quand on dit, il y en a qui ont, disons, le masque, OK? On n'est pas dans l'obligation de porter des masques, mais tu sais, advenant que pour sécuriser ton client, c'est ça, bien, c'est peut-être ça aussi, mais il ne faut pas se sentir c'est juste de rappeler sûrement un peu de se rappeler nous-mêmes, là, un peu sur une base régulière, de se dire, ah oui, puis de faire ces rappels-là aussi à l'équipe, parce qu'effectivement, dans le train-train quotidien, ça peut devenir un peu... on le voit là, de toute manière. On a tous été à l'épicerie ou dans d'autres commerces, mais on voit, on oublie tout à un moment donné ou à un autre. Donc oui. Sinon, en ce qui concerne le fameux affichage, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre aussi à suggérer? Bien, tu sais, on utilise beaucoup pour faire le rappel de 2 mètres un peu par toute l'identification visuelle. Par exemple, si j'ai des sens uniques dans un commerce, on va les inciter, on va mettre les flèches aux 2 mètres. Tu sais, ça fait un rappel, ah, c'est quoi 2 mètres? Tu sais, je suis en train de faire, oh, OK, je suis pas à 2 mètres, puis ça permet aussi de faire un rappel aux clients, de dire, regardez cette marque-là, tu sais, on va faire attention, on va garder. Tu sais, on peut emmener une certaine note un peu humour, courtoisie par rapport à ce qu'on fait. Puis, je dirais, la pire erreur, là, c'est que si ton client rentre chez vous et il dit « c'est comme avant », il y a un problème. Mm-hmm. Tu sais, si la personne a fait, comme on le dit dans les grandes surfaces, souvent on arrive, on s'en va dans le commerce, puis finalement, oui, on attend à notre 2 mètres avant de rentrer, puis quand on rentre dans le commerce, ben free for all, c'est comme avant. Oui. Ben, il y a peut-être un petit quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, plus que de rappel visuel, mieux que c'est, tu sais. Donc, c'est pas juste de dire je fais la file d'attente dehors. Ben non, c'est que quand tu arrives dans le commerce, il faut que tu vois que le respect de la consigne, donc les sens uniques. Puis également, je ramènerais un autre élément, tu sais, ça se peut que vous allez limiter le nombre de personnes dans votre commerce, puis l'agent va pouvoir vous guider par rapport à ça. C'est peut-être mieux d'avoir juste 2 personnes dans ton commerce en même temps, parce que sinon, tu ne le respecteras jamais, puis ça va donner une mauvaise impression au client qui est là, qui essaie de se faufiler entre les étagères parce qu'il n'y a pas de 2 mètres à nulle part. Donc, ça, c'est un autre élément que je dirais qu'il faut faire, qu'il faut arriver à faire passer. Fait que j'invite les gens avec les agents d'accompagnement à voir, ben, tu sais, ma surface, tu sais, combien de clients je pourrais accepter, comment... Tu sais, il y a beaucoup de commerces qui ont fait « je sers le client », puis après ça, c'est le suivant. Est-ce que c'est une mesure qui est applicable à votre commerce, par exemple? Une des choses, moi, que j'ai appréciées dernièrement, je suis allée dans un commerce et puis je trouvais que c'était pas appliqué presque nulle part. Mais oui, le fameux désinfectant à l'entrée. Mais là, finalement, quand je suis sortie, on m'en offrait aussi. Puis je trouvais que c'était vraiment une belle pensée. Puis des fois, on oublie, là. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait aussi suggérer? Bien, dans les plus petits commerces, moi, j'ai la même réflexion que Marie-Pierre par rapport à ça. Tu sais, moi, j'ai bien beau me laver les mains, me protéger avant de rentrer, mais je le sais que quand je suis à l'intérieur, je touche à plein de choses, puis je vais aller dans ma voiture. Bien, j'aimerais ça être capable de me laver les mains en sortant. Parce que, tu sais, avant d'aller dans mon auto puis de poursuivre ma route,
et tout ça. Puis on sait bien qu'on est dans l'auto, ben je vais me mettre 15 fois les mains dans le visage. Oui. Puis là, j'ai oublié mon Purell. Fait que, tu sais, il faut compenser. Dans le fond, c'est pas juste de protéger quand tu rentres. Mais moi, je suis un client qui travaille, puis je veux continuer à travailler dans ma vie. Fait qu'il faut s'assurer que moi non plus, je ne sois pas malade pour que mon employeur puisse avoir mes services. Fait que c'est comme une espèce de civisme collectif, ça. Puis, je dirais, l'autre affaire, pour dire le désinfectant, il faut faire attention parce qu'on a vu beaucoup d'erreurs dans le commerce, c'est que le désinfectant, il est à l'intérieur du commerce. Mais c'est parce que votre porte, là, elle devient un vecteur de contamination. Fait qu'il faut que tu te laves les mains avant de toucher la porte que tout le monde touche. Fait que ça, c'est une autre des choses par rapport aux désinfections des mains et tout ça. De toute façon, je pense que dans ces réflexions d'application, je crois qu'il faut tout simplement, en tant qu'entreprise, se rappeler que c'est vraiment une poursuite de l'expérience client, cette fameuse-là expérience. C'est une façon aussi de un peu chouchouter, de rappeler à notre clientèle que oui, elle est importante en temps... maintenant, on peut dire en temps normal, là, pré-COVID, mais elle est aussi importante aussi post-COVID, puis que les gens associent quelque chose de positif, puis que ça ne devienne plus un lieu duquel ils se détachent. J'avais un autre geste qui est, quand on dit le service client, tu sais, moi, j'avais une entreprise, par exemple, elle avait des items que tu peux essayer. Bien, elle prenait, elle disait, donnez-moi là, je vais le mettre en quarantaine. Tu sais, elle ne le remettait pas directement sur la tablette. Donc, ça permettait de faire comme, elle est consciencieuse. Mais exemple, s'il y a des gens qui vont toucher des pots, que ce soit dans l'alimentaire, bien, demandez à la personne, redonnez-moi le pot, je vais le désinfecter avant de le remettre sur la tablette. Tu sais, c'est tous des petits des gestes simples, mais qui permettent de démontrer que vous êtes consciencieux. Puis la personne va dire, ils ont vraiment pris ça au sérieux, je trouvais ça bien. Parce que quand on sort de la place, on dit, c'est comme avant. C'est pas normal. Si la personne le fait, tu dis, elle est vraiment consciencieuse. Donc, c'est des petits gestes comme ça qu'on invite à poser. On va terminer sur cette dernière réflexion-là. Il y a aussi quelque chose dont on avait préalablement discuté, toi et moi. Tu l'as nommé tout à l'heure, cette fameuse question-là de l'humour. Tu sais, je pense que oui, c'est sérieux. Il faut toujours rester respectueux de ça, mais je crois qu'il faut y aller de façon plus légèrement. Lorsque les entreprises lisent les guides, on voit qu'il y a une certaine part de responsabilité qui revient un tout petit peu sur les épaules de l'entreprise. Ça peut devenir lourd un peu à porter, d'être un peu la police du bien, du mal. Puis, c'est sûr que les entreprises ne sont pas habituées à ça, habituées de devoir ramener les gens à l'ordre. On sait très bien que lorsqu'on est au public, on fait face à toutes sortes de réactions, de situations, on le voit nous-mêmes. Donc, ramener un peu d'humour, puis on dirait qu'on se l'est dit, mais j'aurais envie aussi personnellement d'ajouter que ça peut être, oui, on parle des normes, puis d'indiquer les communications concernant ces fameuses normes-là, le 2 mètres et tout, mais peut-être juste aussi pouvoir se raccrocher à un outil de communication, de dire, bien chez nous, on vous invite à faire ça. Si vous ne le respectez pas, on vous apprécie, mais on va vous inviter à revenir à un autre moment lorsque vous serez prêt à faire face aux normes. Juste qu'en cas de crise, ce serait dommage que, justement, les entreprises, les employés se sentent un peu démunis et ne savent pas comment gérer la situation. Donc, lorsque la communication dès l'entrée a déjà été faite, on reste poli, on reste courtois, on essaie de faire de notre mieux. Si vous avez des suggestions, merci. Puis comme ça, je trouve que les entreprises vont pouvoir s'appuyer puis vraiment y aller à la positive plutôt que d'être toujours en réaction là, à tout ça. Alors, voilà, c'est ma dernière suggestion là, de mon point de vue personnel. Karine, est-ce qu'il y a quelque chose en quelques minutes que tu voudrais ajouter? Bien, moi, dans le fond, j'invite les gens à prendre contact. Une question, 2 questions, une visite. Dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est être là pour les entreprises puis travailler avec eux. Tu sais, j'ai de la misère à gérer mes clients difficiles. Bien, posez-nous la question. On va travailler avec vous dans ce sens-là. Fait que, il n'y a pas de mauvaise question. Il y a juste un travail qu'on peut faire ensemble pour améliorer les choses puis passer une super belle été puis une belle automne puis s'assurer qu'on va pouvoir aller de l'avant. Oui, bien, super. Merci, Karine. Donc, je trouve ça merveilleux qu'on puisse se donner des outils puis être ensemble, être solidaires.
pour chacun, c'est une période difficile et d'autant plus lorsqu'on a une responsabilité d'entreprise, d'employé, responsabilité face à notre clientèle. Je trouve ça merveilleux que vous puissiez rassurer qu'on puisse faire ça ensemble parce que c'est vraiment de la seule façon dont on va y arriver parce qu'on est tous on est tous insécures, incertains face à ça. Donc, il n'est pas question de mettre une cape de super-héros puis que les entrepreneurs, à la fin de tout ça, soient essoufflés puis qu'ils ne savent plus quoi faire. Fait que merci. Puis, on vous souhaite bon succès, bel été à ces 4 étudiants-là. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette première partie-là. Donc, j'en profite pour dire allô à Joannick. Bonjour, Joannick. Joannick qui vient un peu plus nous expliquer d'autres mesures qui sont prises plutôt au niveau de l'appui puis de l'embauche parce qu'on sait qu'il y a eu une montée fulgurante du nombre de candidatures disponibles. Puis en tant qu'employeur, il manque peut-être certains réflexes ou certaines connaissances de qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour pouvoir poursuivre l'embauche cet été. Alors, Joannick, je te laisse poursuivre. Super, donc bonjour tout le monde. C'est sans grande surprise que depuis la mi-avril, en fait, qu'il y a vraiment un regain vers l'agriculture, notamment avec les discours du premier ministre. Donc, nous, à l'UPA puis au Centre d'emploi agricole partout au Québec, on a mis des campagnes «J'y vais sur le champ» pour attirer les gens à venir travailler en agriculture. Puis, ça a eu vraiment un franc succès. En Estrie, on a plus de 1500 personnes qui se sont inscrites. Donc, c'est incroyable en termes de nombre. Vraiment, vraiment. Oui, non, c'est ça. On est très, très contents, mais il y a des gens qui sont très qualifiés, qui sont très compétents également pour aller travailler sur les fermes agricoles. Toutefois, c'est sûr qu'on n'a pas autant de demandes des producteurs. Je sais que les producteurs, de leur côté, sont débordés en ce moment, qu'ils reçoivent eux autres mêmes énormément de candidatures. Toutefois, en passant par le Centre d'emploi agricole, c'est un service en ce moment qui est gratuit pour les entreprises produisant des biens agroalimentaires. Donc, c'est un service qui est gratuit, qui est vraiment pas fastidieux, qui est pas compliqué du tout, qui est assez simple. Donc, on a vraiment des ressources qui sont dédiées juste à faire des matchs en bon français entre les employés et les employeurs. Donc, c'est sûr que ça peut vraiment libérer énormément de temps aux employeurs parce en fait, quand on fait le contact avec eux, ils nous donnent vraiment leurs besoins, qu'est-ce qu'ils s'attendent, quelle sorte de personnes qu'ils veulent au niveau du travail, au niveau de la tâche également qui est à faire, afin vraiment qu'on fasse un match le plus parfait possible. Puis, on a déjà plusieurs producteurs qui sont très, très heureux de ces services-là. Puis, ça leur enlève énormément de pression aussi parce que en ce moment, être sur le téléphone puis à répondre à recevoir des CV, c'est pas nécessairement ça qu'on a la priorité puis qu'on a le temps de faire. Donc, c'est vraiment une option qui est là pour aider les producteurs. Puis, il faut noter qu'habituellement, le service du Centre d'emploi agricole pour afficher des postes comme ça est payant. Donc, en ce moment, dans la situation actuelle, le service est gratuit. Donc, c'est d'autant plus intéressant de l'utiliser, en fait, puis de prendre connaissance, puis de comprendre également tout ce que le centre d'emploi peut offrir. Donc, ça, au niveau des employeurs, c'est vraiment très intéressant. Ils ont seulement à nous contacter au centre d'emploi, appeler à l'UPA ou nous écrire sur Facebook, nous envoyer un courriel. Vraiment, on est assez flexible, puis on veut vraiment venir en aide aux producteurs, puis si on peut leur enlever une certaine charge sur leurs épaules, bien ça va nous faire plaisir de le faire. Donc ça, c'est un volet de ce qu'on fait en ce moment qui est assez important. Oui, puis j'en profite pour t'interrompre. Ce que je trouve superbe, c'est que habituellement, l'équipe du Centre d'emploi agricole est un peu plus petite, puis là, bien, naturellement, vous avez un peu augmenté les effectifs. Donc, vraiment, vous êtes mobilisés, puis je trouve que c'est une belle façon. On parlait de travail d'équipe puis de solidarité. Bien, c'est bien de rassurer les gens sur le terrain qui sont pas seuls puis qui n'ont pas apporté ça entièrement par eux-mêmes. Tout à fait. En fait, habituellement, il y a une ressource à temps plein qui est en charge du Centre d'emploi agricole.
Donc, c'est sûr que la personne, elle travaille énormément fort pour répondre aux besoins des producteurs. Puis en ce On moment... dit bonjour à Camille Néron. Oui, Camille Néron, Valérie Giguère, Oui. Valérie qui est en congé de maternité, qui s'occupe actuellement du Centre d'emploi agricole. Et en ce moment, il y a moi-même, Joannie Criendo et Brigitte Tardy qui vient prêter main forte, en fait, au Centre d'emploi agricole. Donc, on fait vraiment une bonne équipe. Puis, on est vraiment là pour les producteurs. On n'est pas là pour faire la police ou quoi que ce soit. On est vraiment là pour aider les producteurs, essayer de faire le meilleur match possible entre les deux. Donc, voilà. Puis, il faut profiter aussi de ce regain pour l'agriculture qui se passe en ce moment, cet intérêt qu'on a là, puisque c'est le meilleur moment aussi de fidéliser des gens, des jeunes, à venir travailler dans nos fermes pour par la suite peut-être avoir également de la main-d'œuvre régulière. Donc ça peut être super intéressant. C'est un très bon moyen. Puis également, nous aussi, on rassure les producteurs justement quand on fait ces maillages-là au niveau de toutes les conditions du COVID-19. Donc, j'écoutais Karine, puis je suis vraiment très emballée par son projet, le programme. C'est super intéressant parce que nous, on le sent également, beaucoup d'inquiétude de la part des producteurs. Nous, on fait dans la mesure du possible avec les réglementations actuelles. On envoie également des informations, on fait parvenir des fiches, tout cela pour vraiment rassurer les producteurs, puis bien les informer également. Donc ça, c'est super important de notre part. Donc c'est un autre volet qu'on ajoute. Mais c'est sûr de profiter d'un service comme celui que Karine vient de parler, ça serait vraiment excellent. Oui. Donc ça, ce que je trouve merveilleux, là, c'est à mon tour d'être emballée envers votre service, parce que ce que j'entends, c'est non seulement, il y a Synergie Esprit qui est là, vous êtes là, c'est vraiment un travail conjoint. Puis je pense que tu parlais aussi de profiter de ce regain-là. Je crois qu'il y a plusieurs producteurs qui étaient réticents à engager de la main-d'œuvre québécoise pour plusieurs raisons. Puis à chacun ses craintes, puis c'est superbe. Mais justement, vous avez en main les bonnes candidatures. Donc, je pense que c'est le temps aussi de prouver qu'au Québec, on est capable de faire ce travail-là tous ensemble. Puis que lorsqu'on utilise des services comme le vôtre, on s'assure vraiment d'avoir les bonnes personnes à la bonne place puis que le travail soit bien fait sans que le producteur ait à s'inquiéter. Je crois qu'ils ont plusieurs matières à s'inquiéter. Si ce volet-là peut être retiré, vous êtes là. Donc, c'est sûr, parce que nous, en fait, il y a plusieurs systèmes d'analyse. Premièrement, on regarde l'analyse sur papier. Donc, qu'est-ce que la personne, c'est quoi ses aptitudes physiques, c'est quoi, dans quelle région elle souhaite travailler, dans quel type de secteur elle souhaite travailler, est-ce qu'elle a de l'expérience en agriculture, combien d'heures par semaine elle veut faire, c'est quand ses disponibilités, c'est quoi ses attentes salariales. Donc, nous, on demande ces informations-là après ma barre. Donc, déjà, on peut faire une présélection avec qu'est-ce que le producteur recherche. Puis, par la suite, nous, c'est sûr qu'on discute avec eux, on fait une interview au téléphone. Donc, on peut vraiment aller saisir quel type de personne c'est quoi ses attentes aussi. Parce que l'employé, si on l'envoie dans une entreprise, ça ne correspond pas du tout à ses attentes, à ses aspirations, ça ne sera pas plus gagnant. Donc, c'est vraiment ça le travail qu'on fait. Donc, c'est ce bout-là que le producteur n'a pas à faire, en fait. Donc, il devient vraiment intéressant. J'en profite pour faire du rebond justement sur ce que tu viens de mentionner. Une des raisons, je pense, pourquoi la majorité des employeurs présentement sont inquiets d'engager de la main-d'œuvre québécoise, c'est ce fameux lien-là avec la PCU, de se dire, mon Dieu, en tant qu'employeur, je ne pourrai jamais offrir un salaire qui va équivaloir. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que, justement, en ce qui concerne l'agriculture, il y a des mesures qui ont été mises en place pour pouvoir venir compléter le salaire sans que ce soit le producteur qui doive sortir cet argent-là de sa poche. Donc, je te laisse un peu nous en parler parce que je pense que c'est vraiment très important d'être au courant de ça. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis ça, je suis contente que tu l'apportes de cette façon-là parce que le programme dont on parle ici, c'est vraiment le programme du 100 $, j'y vais sur le champ. Donc, c'est un programme qui vise uniquement les travailleurs agricoles, donc à ne pas confondre avec le PIRT qui, lui, est pour les travailleurs essentiels.
Donc, moi, je vais vous parler principalement du 100 $, j'y vais sur le champ. Donc, c'est un 100 $ qui est versé aux travailleurs dans le secteur agroalimentaire. Donc, premièrement, l'entreprise doit produire des biens alimentaires, que ce soit dans le porc, dans le laitier, dans le bovin, dans le maraîcher, dans l'apiculture. Il faut que ce soit un bien alimentaire qui soit produit par l'entreprise. Donc, ça, prime abord, c'est le premier critère. Deuxièmement, l'employé doit travailler au moins 25 heures semaine et doit être rémunéré au salaire minimum. Donc, oui, en effet, Marie-Pierre, c'est super intéressant parce que, justement, les producteurs étaient très inquiets. Comment je vais pouvoir payer mes employés pour que ça soit plus avantageux que la PCU? Donc, en recevant un 100 $ par semaine, qui est 400 $ par mois, qui est imposable, bien évidemment, bien là, ça vient vraiment bonifier le salaire des entreprises. Puis ça devient vraiment intéressant par la suite pour l'employé de sortir de sa maison, de se bouger un peu le derrière, puis d'aller travailler au champ. Donc, comment ça marche tout ça? Là, ça a l'air très beau comme ça. Dans le fond, pour avoir accès aux 100 $, les entreprises et les travailleurs doivent communiquer avec nous. Pour les travailleurs, on a un petit formulaire à remplir en ligne sur le site Internet du Centre d'emploi agricole de l'Estrie. Ça prend 3-4 minutes à remplir, c'est pas très, très long. Et les employeurs doivent juste nous envoyer un courriel, un petit coup de fil pour nous donner certaines informations de leur entreprise. Ça, c'est vraiment très, 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 très simple et très, très rapide. Par la suite, chaque travailleur, ça, c'est très important à saisir, chaque travailleur est responsable de faire sa propre réclamation. Donc, cette charge-là ne revient pas à l'employeur. L'employeur, bien évidemment, il y a une espèce de responsabilité morale d'informer ses employés qu'un tel programme existe ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas à lui de faire les réclamations. C'est vraiment à l'employé. Donc, l'employé, une fois qu'il est inscrit au centre d'emploi agricole, peut se créer un compte sur le site j'yvais-sur-le-champ.upa.qc.ca et faire ses réclamations. Donc, c'est super facile. Il va devoir entrer, bien évidemment, son numéro d'assurance sociale, ses coordonnées bancaires, avoir le NIM de son entreprise et il doit posséder une adresse courriel afin de créer son compte en ligne. Le NIM étant le numéro d'identification ministériel, c'est bien ça? Je crois, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Juste parce que des fois, on se perd dans notre propre jargon là, pour être certain que tout le monde le saisit. Le numéro d'identification qui est desservi par le MAPAC, en fait. Oui, parfait. C'est pas chaque entreprise. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, en fait, l'employé est vraiment rattaché à cette entreprise-là. Nous, c'est comme ça qu'on peut vraiment bien gérer le programme à ce moment-là. Donc, ça, c'est super important d'avoir ça sous la main. Ce n'est pas des choses qui sont très, très compliquées à avoir. Et vraiment, en rentrant les coordonnées bancaires, le virement de 100 $ se fait par dépôt direct. Donc, il y a des périodes à ce virement-là. Vous me permettez, je vais partager mon écran. Le montrer. Est-ce que techniquement, je relance la balle à Dominique, est-ce que techniquement, Joannick peut bel et bien partager son écran? Parfait. Donc, on t'encourage, Joannick. C'est toujours agréable, ces questions-là techniques. Oui. Parfait. Réclamation de 100 $ par semaine. Donc, pour les employés ayant travaillé à partir du 15 avril, c'est admissible. Donc, ils ont jusqu'au 14 juin pour faire leur réclamation et de recevoir leur paiement le 30 juin. Il faut noter aussi que pour ces semaines-là, vraiment, ils doivent avoir travaillé 25 heures semaine. Également de nous fournir un talon de paye. Sur le talon de paye, bien évidemment, on doit avoir le nombre d'heures qui a été fait, le taux horaire également, parce que nous, c'est ça qu'on doit valider pour éviter toute fraude possible. Donc, voilà. Et donc, tout au courant de l'été, ça va vraiment être la responsabilité du travailleur de faire sa réclamation. Et c'est bon du 15 avril jusqu'au 25 octobre. Donc, c'est vraiment bon pendant toutes ces semaines-là, en fait, de pouvoir réclamer si l'employé est à l'emploi et qui est éligible, en fait.
Donc, ce qui est super dans ce que tu nous présentes, c'est que les entreprises, souvent, on réfère à des fameux guides et tout. Là, le service que vous offrez, en plus du premier service qu'on a parlé, c'est cet accompagnement-là qui permet aux entreprises de ne pas avoir à eux-mêmes démystifier toute cette information-là. Exactement. Puis, nous, on est là pour répondre à toutes les questions qu'il pourrait y avoir concernant la prime. Puis, on répond déjà en ce moment à pas mal de questions. Donc, j'essaie de vous partager ici la photo du site. Ça ne fonctionne pas. Donc, je tiens, pendant que Joannick nous prépare son écran, je tiens juste à rappeler à tout le monde qui est présent que vous pourrez, dans quelques minutes, pouvoir poser vos questions justement à nos deux intervenantes. On commencera tout d'abord avec les questions pour Mme Karine Thibault qui risque de devoir nous quitter au cours des prochains instants. Mais sinon, on va terminer avec Joannick. Oui, c'est ça. Je vais conclure avec ça ici. Quand vous allez sur le site j'y vais sur le champ.ipa.ca, vous allez avoir cet onglet-là ici. Si vous n'avez jamais créé votre compte encore, vous n'avez jamais fait de réclamation, vous cliquez ici, vous n'êtes pas inscrit, puis vous allez être dirigé vers, comme n'importe quel compte en ligne que vous créez, vous allez devoir vous créer un profil et rentrer vos informations personnelles. Et par la suite, tout va y être, tout va vraiment s'auto-enregistrer. C'est une plateforme qui est sécurisée également, qui a été vraiment conçue pour ça ici. Donc, c'est facile d'utilisation. C'est également accessible par les téléphones cellulaires sur mobile. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment important également de conserver vos bordereaux de paie pour la prime de 100 $ parce qu'à chaque fois que vous faites une réclamation, on a besoin d'une justification, en fait, pour éviter toute fraude possible. Oui. Donc, Joannick, est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière chose que tu voudrais rappeler, mis à part le fait qu'on invite chaleureusement tous les producteurs à vous contacter? Non, exactement, c'est vraiment ça. C'est de ne pas se gêner, de nous appeler s'il y a quoi que ce soit une question, que ce soit un besoin. On est vraiment là pour vous répondre, en fait, pour vous. On essaie de faire vraiment du mieux qu'on peut pour vraiment répondre à tous vos besoins. Là. En ce moment, c'est pas une période qui est facile. Puis je pense que tout le monde tente de s'adapter justement pour offrir le meilleur service possible. J'en profite rapidement. Tu as parlé de deux types de primes. Donc, la prime, justement, que tu discutes présentement, la prime du 100 $ pour le travail en champ. Mais tu as parlé aussi du pitre. Donc, est-ce que ces deux primes-là peuvent être jumelées pour les employés? Oui, en fait, si vous correspondez aux deux... mais si vous correspondez aux critères de J'y vais sur le champ et que vous correspondez également aux critères du PIRT, il y a possibilité que vous puissiez accumuler les deux primes. Je pense pas que c'est majoritairement, là, mais c'est vraiment si en fait, les critères s'imbriquent bien que là, oui, vous allez pouvoir être éligible. Donc, c'est important de bien regarder ces primes-là pour aller chercher le maximum. Puis, voilà. Oui, mais c'est super. Donc, d'autant plus de raisons pour les employés de se présenter, de répondre à l'appel justement de notre secteur pour s'installer dans les champs. Puis, merveilleux, déjà, il y a beaucoup de candidatures. Donc, c'est vraiment autour des entreprises agricoles de lever la main puis de nommer leurs besoins parce que finalement, c'est ce qu'on veut faire. Puis, justement, on se mobilise tous les secteurs, là, MAPAC, UPA, Cible, Agri-Conseil, les MRC. Donc, vraiment, c'est une grande synergie de tout ce beau monde-là, vraiment, là, pour qu'on ait une belle saison, pour que oui, la situation actuelle influence le moins possible. Donc, c'est bientôt ce qui va conclure justement notre conférence aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui auraient des questions autres? Parce qu'on a répondu à plusieurs questions, mais peut-être qu'il y en aurait des supplémentaires parmi la foule en délire. Moi, je me demandais, est-ce que vous avez plusieurs matchs de fait à date au niveau employé-employeur?
Oui, on a plusieurs matchs de Fed. En fait, en même pas 2 mois, on a atteint notre objectif annuel. Donc, Parfait. Donc, ça se passe bien. Là. C'est très positif. Puis, les réticences que tu peux observer, parce que je veux dire, je viens du milieu agricole, je le sais. Est-ce qu'il y a une méfiance qui est là? Bon, c'est pas moi qui choisis, puis j'ai comme un petit peu peur d'autres qui choisissent pour moi. Oui. Non, je comprends tout à fait ça ici. C'est juste quand je pense que en fait, les gens avec qui on fait affaire sont vraiment satisfaits de nos services. Nous, on travaille vraiment fort pour faire une sélection vraiment assez aiguë du candidat qu'on envoie chez le producteur, chez la productrice, pour vraiment qu'il y ait le match le plus parfait possible. Donc, c'est sûr que nous aussi, on veut garder une bonne réputation, si on veut, puis on veut conserver une certaine crédibilité aussi. Donc, nous, on n'a pas intérêt à envoyer des gens qui ne fitent pas, en fait, avec le producteur. Je pense qu'au début de la pandémie, il y avait beaucoup plus de réticence. Les gens, beaucoup de producteurs avaient eu des mauvaises expériences avec des employés québécois. Mais il faut se rendre à l'évidence, en ce moment, il n'y a pas vraiment de choix, en fait. Donc, quitte à embaucher des gens, pourquoi pas passer par le centre d'emploi qui, lui, va vraiment aller chercher pointu la personne qui correspond le mieux aux besoins. Okay. Puis avez-vous un profil de type de producteur? Je veux dire, c'est-tu plus des maraîchers, producteurs laitiers, producteurs... En ce moment, c'est beaucoup plus des producteurs maraîchers qui font affaire avec nous parce que c'est leur moment, là. Oui. Donc là, c'est sûr que... oui, c'est ça. Il y avait Jean-Pierre qui avait une question aussi. Oui, la question c'était pour peut-être Karine, mais peut-être aussi Joannick. S'il y a une ferme qui a besoin d'un accompagnement là, pour la sécurité santé de travailleurs, il s'adresse quoi à Synergie ou si le service offert par le PA? Je crois comprendre que c'est plus Synergie qui pourra offrir le service d'accompagnement, de prévention. Le service d'accompagnement santé sécurité, c'est via les personnes de Synergie Estrie que vous prenez contact selon le territoire où vous vous trouvez. Donc, ce service d'accompagnement-là est offert via Synergie Estrie et le placement de personnel via Joannick. Mais Joannick, est-ce que vous l'offrez le service d'accompagnement au niveau de la sécurité? C'est sûr que nous, à l'UPA, on a des gens qui font partie de la CNSST qu'on accompagne. Donc, c'est sûr que ces gens-là ici, il y a un accompagnement qui est fait avec eux. En ce moment, pour la situation qui est très, très particulière, c'est toute une autre histoire, là. Donc, nous, c'est sûr qu'on est là pour guider, mais on n'accompagne pas comme Synergie peut le faire. On n'a pas les ressources non plus pour le faire. Donc, je pense que qu'est-ce que Synergie offre, c'est vraiment un super bon complément avec nous, nos services. Ce qu'il y a de bien au travers de tout ça, puis on le rappelle aujourd'hui, c'est aussi la raison pourquoi on tenait particulièrement à vous rencontrer via Zoom. Mais c'est que on dit souvent que les secteurs ne se parlent pas, puis qu'il n'y a pas de rencontre. Mais dans ce cas-ci, oui. Donc, c'est aussi le moment de faire les choses autrement. Au travers de cette crise-là, on va sortir les points positifs. C'est le temps de faire les choses autrement. Puis les secteurs se parlent. On est ensemble, puis on le fait ensemble. Donc, l'un et l'autre, personne ne veut gagner sur personne. Le but, c'est que le gagnant, ce soit les producteurs, ce soit les employés aussi. Donc, il y a discussion dans l'un ou l'autre des cas, mais il se lance la balle, puis à ce moment-là, on voit c'est quoi le service qui sera le mieux adapté, le plus précis. Et dans le cas que ce ne serait pas l'un ou l'autre, on est assez équipés, puis on parle beaucoup avec nos collègues de différents horizons pour vraiment pouvoir rediriger vers un autre service si besoin est. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Il nous reste quelques minutes, 2-3 minutes. Sinon, on pourrait conclure sur ça. Dominique, est-ce que tout va bien de ton côté? Pas de questions dans le chat. Tout va bien ici.
Bien, super. Alors, on va se permettre de terminer ça ici. Si vous regardez justement la conférence à un autre moment, n'hésitez pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas pu poser vos questions que vous ne pourrez pas le faire. On va s'assurer que vous ayez un moyen technique de le faire. Sinon, mais à ce moment-là, vous pouvez toujours contacter nos deux collaboratrices. Puis au-delà de ça, deux dernières choses. N'hésitez pas si vous avez trouvé que c'était pertinent aujourd'hui. On a tenté naturellement de faire de notre mieux, mais partagez-le aussi à vos collègues parce que vous n'avez pas à être seul. C'est ce qu'on travaille. Je crois que l'UPA travaille fort sur cette question-là depuis de nombreuses années, de rappeler aux producteurs que vous n'êtes pas seul. Puis aux entreprises aussi qu'on est là derrière vous. Alors, n'hésitez pas à tendre la balle, lancer la balle vers votre voisin. Et puis, je termine naturellement en remerciant tout le monde qui était là. Karine, Joannick, merci beaucoup. Vous avez été très généreuse de votre temps et de vos réponses. Et puis, on vous invite aussi à observer. On va faire d'autres conférences au courant des prochaines semaines. Le calendrier sera bientôt disponible. Donc, il y aura d'autres thématiques qui seront là puis qui vont être abordées de la même manière qu'aujourd'hui. Alors, je vous remercie. Quelque chose, Marie-Pierre, tu as fait une excellente animation. Bravo. Merci. Vraiment, merci. C'est très apprécié. Félicitations. Ah, ben, tant mieux. Il est temps que ce soit un peu plus dynamique, là, puis qu'on outille vraiment tout le monde. Fait que, ça me touche. À très bientôt pour une prochaine conférence. Ce sera moi aussi. Alors, merci. Au revoir Sylvie, au revoir Jean-Pierre, Nathalie, Dominique, Fanny, Étienne. Au revoir. Dominique, est-ce que tu cesses notre enregistrement à ce moment-ci? Dominique, je ne t'entends pas. J'avais pas ouvert mon micro. J'avais envoyé un autre lien Zoom pour qu'on puisse se parler, faire un petit post-mortem. Fait que on s'était donné rendez-vous à 2h. Alors, est-ce que l'enregistrement est cessé? Oui. Ah, parce que je le vois encore, moi, à mon écran. Ben voyons.